Par la grâce de Dieu, je sais que dans 30 minutes on arrête. Mais le plus aujourd'hui, c'est la célébration de Hervé et Mado. C'est la bénédiction initiale. Et continue à couler sur moi. Moi, mon petit sujet de ce matin s'insiste-t-il, ma grâce te suffit. La grâce, c'est l'opportunité. La faveur. Dieu projette sur son peuple. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, il y a pas de lever sa main pour dire si j'ai vite, c'est pas ma force. C'est le sujet de la grâce. Notre présence trouve la grâce de Dieu sur nous. Amen. Nous avons parlé de... J'ai désiré le voir, contempler sa face et chanter. Moi si Azalé Salé. Quand on parle d'une femme, c'est le caractère. Le mariage n'est pas seulement destiné aux vierges, non. Parce qu'il y avait des fois quand on regardait une femme comme ça dans le voile, beaucoup on pensait que quand une femme est dans un voile, elle est vierge. Le caractère. Puisque sans le caractère, tu seras mal à l'aise dans la maison. Tu vas fuir. Puisque quand on définit la femme, on dit que c'est une personne adulte. Une personne adulte. Donc quand tu vas épouser la femme, vérifier le caractère, vérifier quand même sa mentalité. Par là que notre prophète est entré pour dire, avant même d'épouser, allez vérifier dans sa maison. Vérifier les caractères. Il y a d'autres caractères de maman qui accompagnent leurs filles. Vierge mais mal éduquée dans la maison. Tu resteras divorcé. Tu vas rester divorcé et marié. C'est le caractère. Le messager dit, une bonne femme, quand son mari retourne fatigué, elle s'assoit sur ses genoux et je commence à les stabiliser. Quand elle retourne du travail, étant fatiguée, elle l'embrasse à la porte. Elle s'assoit ici. Elle commence à essuyer. Tu es beau. C'est ce qui fera que l'homme de tout ce qu'il a, c'est mettre dans sa femme. Je sais que l'un des 4 matins devant Dieu, vous seriez jugé pour cela. Je t'autorise de prendre l'anneau et boucler tous les animaux qui viendront derrière. La sœur donnera son bras gauche. Merci beaucoup. Pour commencer, je dis le Seigneur. Papa, l'homme est ministre.
Pour commencer, je bénis le Seigneur pour ce précieux moment qu'il vient encore de nous accorder dans sa présence. Parce que pour commencer avec la parole de Dieu, et là nous sommes devant l'église, devant nos familles, devant nos amis, nos frères et sœurs, pour bénir le Seigneur encore une fois de plus. Frère Balam dit, un beau cadeau que Dieu donne à son Fils en dehors du Saint-Esprit, c'est une bonne femme. J'admire cette femme et cette merveilleuse femme que le Seigneur m'a donnée. Et je la promets que je serai là au moment où elle aura besoin de moi. Et je serai là dans des bons moments, des mauvais moments. Et je la promets de l'aimer, d'être là à chaque instant, à chaque moment. Ma femme, mon épouse. Tu es un don merveilleux. Je sais, peut-être les moments que nous avons traversés, il y avait des tempêtes et des vagues. Mais je n'oublierai pas les paroles que tu me disais souvent. Chérie, faisons toujours confiance à Dieu comme il va. Je crois que l'un des 4 matins, tu vas tenir à ta parole parce que je t'avais promis et je vais t'honorer. J'avais même promis à tes parents et je vais t'honorer. J'avais dit même à mon pasteur que je tiendrai jusqu'au bout. Et aujourd'hui, j'ai accompli cette promesse avec mon cœur ouvert pour te dire que je t'aimerai pour le reste de ma vie. Elle puisse aussi boucler tous les aliments. Donc, Kemisamba, Balagima. Je sais que j'ai un homme intelligent, fort et courageux, sur lesquels je peux toujours compter. Je t'aime jusqu'à ce que la mort ne sépare. Ouvrons nos têtes pendant que nous allons jouer cette cérémonie. Je vais d'abord leur poser quelques... Ok, on doit écouter aussi la mariée. Sœur Mado, promettez-vous aussi d'honorer cet homme comme épouse légitime, époux légitime, pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans les maladies et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres aussi longtemps que vous serez attachés à lui, pendant que vous seriez tous deux en vie. Oui, je le veux pour vous. Pour devenir mari et femme, l'un vis-à-vis de l'autre, durant les pèlerinages de leur vie. Nous prions que tu les bénisses, que tu bénisses leur foyer. Fais d'eux d'exemple, Seigneur, dans les quartiers où ils vont établir leur foyer. Fais-les toujours d'exemple, Seigneur, dans les quartiers où ils vont établir leur foyer. Qu'il n'en soit pas ainsi pour ces jeunes hommes et cette jeune femme en ces jours où nous vivons, où les tribunaux sont à succomber avec les taux de divorce.
Dieu bien-aimé, en bonne santé, rends-le fécond, Seigneur, et qu'il se multiplie pour remplir la terre, conformément à la commission que tu as donnée au commencement. De même que tu avais béni Isaac et Rebecca, qu'ils avaient eu des enfants fidèles, qu'il en soit ainsi pour ces couples, Père bien-aimé. Nous prions encore maintenant, en vertu de la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant, d'être son serviteur et qui m'a été apporté par un ange. Je déclare cet homme et cette femme, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Soyez mon égard, Mali. C'est là. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. La personne de la seconde. Embrasse ta femme. Devant Dieu et le Père. L'argent de chevet. Ne demande pas encore au papa. Faites-le passer maintenant ses pouvoirs. Tout sera sur son épaule. Les transports, l'argent, proximité. Quand même. Chez nous ici, nous avons supprimé les fêtes. Chaque église a sa politique. Et des alliances, c'est ça la politique. Et par un bon cœur, Si vous avez les cadeaux d'amener pour vos frères, amen. Avec les cadeaux premièrement. Zambapa pour la maison. Ok, donc on est dans la séance, il y a cadeau.